Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve sur ma chaîne La Classe Moyenne pour une vidéo dédiée au luxe. J'ai encore la voix éraillée et le nez enrhumé, je suis toujours malade. Au moment où je filme cette vidéo, j'ai encore la grippe. Bref, voilà, je vous montre en fait des choses que j'ai achetées il y a au moins entre 1 an et maintenant. Voire un peu plus, parce que dans une autre vidéo, je vous ai expliqué que j'avais perdu les roches. J'avais fait une vidéo spéciale luxe, entre guillemets, ou designer, on va dire. Et j'ai perdu les rushs, donc je vais vous représenter mon dernier achat, enfin mes 2 derniers achats que vous avez vus dans des shorts sur cette même chaîne. Et je vous présente des choses que j'ai filmées et que vous n'avez jamais vues. Bref, voilà, donc aujourd'hui je ne savais pas trop comment m'habiller, parce que de toute façon je ne vais pas sortir de chez moi. Depuis que j'ai la grippe, je ne suis sortie qu'une fois pour aller au médecin, et une autre fois pour déposer des colis à un locker, donc je n'ai approché personne. Bref, et comme on va parler un peu design, je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu être très extra. J'ai besoin, en fait, comme j'ai expliqué, quand je suis malade ou pas bien psychologiquement, j'en fais trop. J'ai besoin de couleurs et de paillettes. Donc là, j'ai mis un petit snood. Je ne sais pas s'il rendra à la caméra. Il est doré, en fait. C'est un snood, voilà, en maille. Hein. Mais doré. Voilà, j'ai voulu me coiffer comme ça ce matin. Et alors, je sais pas, Boubou, Djellaba, je ne sais pas comment on pourrait dire, je vous ai présenté sur ma chaîne, sur cette chaîne, que j'avais trouvé à ma friperie au poids, qui est d'un motif égyptien, certainement un souvenir de vacances. Je me lève pour vous voyez mieux, et ce sont des sequins et des perles, des pampilles, enfin bref, ça brille, ça bouge de partout, avec un pharaon dessus, je ne sais pas lequel, donc je ne vais rien dire pour pas dire de bêtises. Voilà, c'est vraiment extra. Extra, mais en même temps discret, parce que le fond est noir. Donc là, je vous mets jusqu'en bas. En bas, c'est comme ceci. Vous avez les pyramides, les chameaux. Oui, c'est quand même extra. Le palmier, le petit soleil. Il n'y a que le dos qui est sobre. Il n'y a rien dans le dos. Mis à part, en fait, vous savez, là, ceci-là, le col, qui fait tout le tour du dos. Voilà. Mais de face... Alors, c'est très drôle, parce qu'il me semble qu'il vient bien d'Égypte. L'étiquette doit être écrite en arabe. Mais dans ma tête, c'est le genre de truc qu'on pourrait trouver à Las Vegas. Vous savez, à Las Vegas, ils ont reproduit plusieurs villes. Il y a Rome, Paris, et je pense qu'il y a des pyramides à Las Vegas. Ils ont refait un peu d'Égypte. Et bizarrement, c'est tellement too much que moi, ça me ferait... Il y aurait écrit Las Vegas dans le dos, j'y aurais cru. Mais non, ça va bien d'Égypte, donc je pense vraiment que c'est un souvenir. Et c'est très très beau. Je ne sais pas si ça a été fait main. Je pense que c'est quand même fait main, parce que c'est quand même très 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 détaillé. Je suis jamais sortie de ma maison avec, là je vous mens pas, je suis jamais sortie dans la rue avec. Je ne sais pas trop quel accueil les gens auraient avec ça, mais moi je trouve ça très beau en fait. Voilà. Bon, si un jour j'assiste à une Fashion Week, je pourrais le mettre, voilà, je serai raccord, c'est pas grave, il y aura plus folle que moi à mon avis. Bref, on va commencer tout de suite les loulous. Donc vous prenez votre boisson préférée, moi c'est jus de citron et orange. Parce que la fièvre est partie, mais la fatigue est là, je suis fatiguée. Je suis censée reprendre le travail demain et je dors l'après-midi. Je suis énergique le matin et après je dors. Donc souhaitez-moi bonne chance dans les commentaires pour ma reprise de travail parce que je sens que ça va être très compliqué. Donc, vitamine C oblige, ma petite boisson du jour. Et on commence ce haul tout de suite, mes loulous. Tant que j'y suis, j'ai présenté ceci. Je fais un coucou à ma soeur. Elle m'a offert ça à Noël. C'est une boîte à mouchoirs. Enfin, c'est une boîte décorative pour recouvrir les boîtes à mouchoirs en carton. C'est une petite pin-up et quand vous sortez le mouchoir, ça lui fait une petite jupe. J'ai dû vous le présenter sur cette chaîne. Et si j'en parle, c'est parce que je suis contente de l'avoir cette boîte finalement parce que je me mouche quasiment jamais. Mais là, c'est ma seconde boîte à mouchoirs que j'utilise. Parce que le rhume a commencé il y a 5 jours. Donc voilà, donc du coup c'était un très bon cadeau, hein, il est là, sur le bar à côté de moi et c'est parfait. Voilà, j'ai ma boîte à mouchoirs à portée de main. On est parti, je vais commencer par les anciens que je ne vous ai pas présentés. Il y a, enfin je pense, hein, il y a cette paire de chaussures, non c'est sûr, ces rushs-là je les ai perdus. Il y a cette paire de chaussures Kenzo, donc c'est une paire de chaussures qui s'appelle Memento en fait. J'avais fait des recherches là-dessus, je vous les remettrai pardon, quelque part. Ils ont appelé ça Memento parce que ça rappelle une première collection Kenzo, il me semble. Voilà, je vais faire ça comme ça. Si j'ai dit des bêtises,
Vous le verrez par ici. Bref, je remettrai les prix ici parce que je peux aussi dire des bêtises, ça remonte à loin. Sachant que la paire, vous avez le prix ici, et était à l'époque à 285 €. Donc c'est à 36, malheureusement, c'est pour ça aussi. Alors, 36, techniquement c'est trop petit, mais ça dépend de la coupe, ça dépend de la chaussure. J'ai des chaussures en 36, ça va très bien, j'ai des paires de chaussures en 38. Voilà. Et sachant que malheureusement les chaussures de sécurité abîment le pied, faut dire ce qu'il y a. Moi j'ai des pieds, j'ai grossi, donc j'ai les pieds qui ont gonflé, mais mes chaussures de sécurité m'abîment les pieds. Bref, je sais que je rentre dedans, mais je suis pas à l'aise. Techniquement, il faudrait que je les revende, mais pour moi c'est une belle prise. Vous me direz en commentaire, voilà. J'ai pas beaucoup de pièces Kenzo dans ma collection. Celle-ci, je les trouve très très belles. Voilà, motif fleuri, bambou, avec le lion, donc c'est très très Kenzo. Leur petit nom, c'est Daria Hill Sandal. Alors, peinte en satin nylon, bambou, et la couleur c'est rose flamand. Je trouvais ça bizarre comme couleur, mais ce qu'ils considèrent comme la couleur, en fait, c'est le fond. Je pense que le motif est le même, il faudrait que je regarde. Le motif doit être le même sur plusieurs chaussures, mais le fond, donc là le rose que vous avez ici, doit changer, puisque c'est le nom de la chaussure, c'est rose flamand, enfin flamand rose. Voilà, elles sont magnifiques, elles sont satinées, elles sont très épaisses, enfin c'est de la chaussure de designer, hein. C'est pas votre chaussure qui vient de Chine. Donc le talon est lourd, enfin tout est épais, le talon lui-même est aussi très épais. En plus, j'aurais du mal à m'en séparer parce que c'est un talon qui me va très bien, moi, dans le sens où j'aurais pas de difficulté à marcher avec. Elles sont en état neuf, parce que clairement, la petite dame les a portées une fois. Voilà, je suis pas sûre, sachant que cette matière-là, à mon avis, fait vite des traces l'été quand vous avez chaud. Fabriqué au Portugal, beaucoup de chaussures de designer sont faites au Portugal. Il faut savoir que les chaussures, il y a encore de bonnes usines au Portugal pour tout ce qui est sac à main et chaussures. Quand je dis bonnes usines, c'est des usines, je ne peux pas dire traditionnelles, mais ils font de la vraie chaussure en fait, de la bonne chaussure, puisque beaucoup de designers passent par le Portugal pour faire leurs chaussures. Je crois que Jacquemus c'est pareil, c'est des chaussures qui viennent du Portugal. Donc voilà pour ce premier article. Celui-ci est le moins cher, voilà, parce que j'ai quand même eu des crises où je n'ai pas résisté à certains produits. Hop, je suis en train de trier ce que je vais vous montrer. Nous avons ce sac cabas. Alors je l'inclus dedans parce que quand j'avais vu la photo, je me suis bien douté que ce n'était pas le sac cabas fabriqué par tout le monde. C'est une marque que je ne connaissais pas. Ça s'appelle Cartel. Vous l'avez dans le fond. Je vous mettrai des exemples. Des exemples de cette marque peut-être, et je me suis aperçue que c'est une marque où les sacs cabas ne sont pas à 10 € comme les sacs cabas qui viennent de Chine, et je crois même que sur label Emmaüs, alors je m'excuse il est poussiéreux, je l'ai acheté assez cher quand même, je crois que je l'avais acheté 50 € à l'époque. Par contre voilà, il est qualitatif, hein. C'est vraiment votre sac cabas artistique, il est extrêmement lourd, je m'en suis jamais servi parce qu'il est extrêmement lourd en fait, et que j'ai pas trouvé la tenue complètement adéquate, mais voilà, j'ai pas pu résister, j'adore ces détails devant, donc ces fleurs, alors c'est une espèce de panier un petit peu en silicone, c'est un plastique un peu comme ça, lourd mais mou en fait, pas complètement rigide, les petites fleurs sont magnifiques, elles sont vraiment en relief, hein, comme vous le verrez, le petit dessin des mains, les couleurs, cette espèce de gris et de crème, le noir, donc dans le fond, même le fond est gravé, j'avais essayé de vous le montrer, mais bon, là où il y a écrit Cartel, en fait, je sais pas, il n'y a pas assez de lumière. Le fond du sac est gravé par des motifs. Alors, et c'est écrit Paula Cademartori. Donc Paula Cademartori, je ne sais pas si c'est l'artiste. Il faudrait que je regarde. Donc le derrière, par contre, n'a pas ses fleurs et le motif de main. Voilà, il est vide, entre guillemets. Et le fond fait faux tressage, en fait. Le fond, c'est une imitation d'une paille tressée. Voilà. Il est très très grand. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait déjà de base il est lourd. Et en plus il est assez grand, donc on aurait tendance à le remplir. Et une fois rempli, voilà. Il est lourd pour mes petites épaules malades par contre. Voilà. Mais alors si je retrouve des paniers de cette marque, je vous mettrai les prix pour que vous compariez par rapport au prix auquel je l'ai acheté sur Emmaüs.
Voilà. Après, est-ce que c'est quelque chose que je vais revendre? Non, parce que je ne pense pas... C'est pas une marque vraiment connue, donc je ne pense pas que les gens mettraient autant d'argent dans un panier. Et puis, je le trouve original, donc je vais le garder pour moi. D'ailleurs, je l'ai gardé pour moi, je ne l'ai jamais mis en vente. Il sera super sur un photoshoot. Et celui-ci peut faire le lien entre un côté pin-up, c'est-à-dire un côté fantasmé de la femme des années 50, donc une image plus moderne de la femme des années 50. Donc je bafouille, hein, je m'excuse, parce que mon cerveau est un peu embrumé. Ce que je voulais dire par là, c'est que sur un photoshoot néo-rétro années 50, voilà, il sera très bien, parce qu'il a ce petit côté panier de nos grands-mères dans les années 50, 60 et 70. Et je pourrais faire un look pin-up, donc plus moderne, de la femme années 50, un peu plus moderne, avec ce genre d'accessoires. Il est très très beau. Donc je vous le remonte de près, voilà, vous avez des pivoines, coquelicots, bref, et c'est que du... Alors ça par contre, non c'est du silicone, je veux dire c'est du cuir, mais non, tout est en silicone. Le seul défaut c'est qu'il prend la poussière. Alors c'est un silicone qui se lave facilement, hein, mais du coup, comme c'est vraiment en 3D, il y a un peu de poussière dans les recoins, c'est un petit peu gênant, voilà, c'est tout. Bref, voilà pour ce panier. Donc on va aller crescendo au niveau des prix. Sur les trucs anciens, donc il y a celui-ci qui est resté enfermé dans sa poche. Lui je l'ai acheté en début d'année, c'est sûr. Je l'ai acheté 69 € au mois de février ou mars de cette année. Et il s'agit, alors je l'ai acheté à, est-ce que j'ai le nom de la boutique? Je l'ai acheté à La Belle Emmaüs Chambéry, oui voilà. Donc, ça ne m'étonne pas puisqu'il s'agit d'une pièce Hermès. Donc je vois souvent passer des foulards Hermès sur La Belle Emmaüs. Vous en verrez souvent, certains dans leur boîte d'origine. Mon plus grand regret, c'est qu'il y a de ça à peu près 3-4 ans. Il y a eu un foulard, un carré Hermès à vendre sur La Belle Emmaüs. Donc pas les grands, mais alors je ne sais plus quelle taille c'est, mais c'est les formats 60 je crois, ou 50 par 50. Bref. Dans sa boîte d'origine, à 80 €. J'avais hésité à l'acheter parce que c'était pas le moment, gna gna. J'avais pas réagi que 80 € pour un carré Hermès dans sa boîte d'origine, c'était, comment vous dire, exceptionnel, puisque maintenant sur Emmaüs, vous les verrez plus autour de 200 € et à 300 € s'ils sont encore, si c'est des grands en plus, dans leur boîte d'origine, prix que vous avez sur Vestiaire Collective. Voilà. Sauf que Vestiaire Collective, votre produit, lui, sera authentifié, ce qui n'est pas le cas de La Belle Emmaüs. Bref. Tout ça pour vous dire qu'en début d'année est sorti ceci sur La Belle Emmaüs pour 69 €. Donc je pense que c'est un vrai, je suis à peu près sûre que c'est un vrai. Et surtout, ce n'est pas un carré de soie, c'est une lavalière. Ce qui change. Parce qu'on peut retrouver ici des cravates Hermès sur La Belle Emmaüs. Donc voilà, vous avez... Alors en plus, je me demande si c'est pas le vieux logo, ça. Un logo vintage, parce que ça pourrait être années 70. Mais j'ai des doutes, donc vous me direz en commentaire. Et c'est une lavalière, donc en gros, voilà. Plus intéressant pour moi qu'un carré Hermès que vous mettez en foulard ou autre. Là, c'est plutôt rigolo. Alors, pas sa boîte d'origine, par contre, c'est fort dommage, mais bon, après, je l'ai acheté 69 €. On va dire que ça va. Je ne sais pas si je pourrais le porter en papillon, parce que vu que c'est une lavalière, on pourrait presque croire à la forme qu'on pourrait en faire un gros nœud papillon. Voilà. Mais porter comme ça, sous un col de veste, moi, ça m'ira très bien. Et j'aime bien la colorimétrie parce que pour le coup, ça fait très années 70 en fait. Donc ça ira avec mes robes des années 70. Donc je vous le remonte de plus près, donc vous voyez comment c'est fait. C'est fait pour être posé autour de la nuque. Et ça s'évase. Et le motif, ce sont donc les morts, je crois. Non, on dirait plutôt des étriers. Parce que c'est pas. Du coup, Hermès, avant, était cellier pour les chevaux. Donc tout souvent, les motifs sont hippiques. Là, je dirais que ça ressemble à des morts ou à des étriers. J'ai un doute. Hein. Avec le H au milieu, bref. Voilà pour cette lavalière, mes petits loulous, qui est très très grande. Hein. Donc certainement un produit pour hommes, d'ailleurs. Mais voilà, c'est pas tout aussi portable pour une femme. Hein. C'est juste que je pense que... Ah, quoi que les lavalières... non, les lavalières étaient unisexes. C'est peut-être la longueur qui me fait dire que c'était pour hommes. Ça me paraît très très long. Mais voilà, et puis comme c'est fin... après, je pourrais toujours l'accrocher d'une autre façon, vous voyez, avec une petite épingle. Comme ça, c'est très très chic aussi. Voilà, autour du cou.
Mais vraiment sur un look années 70. Je le vois vraiment sur ce genre de look. Donc voilà mes petits loulous pour celui-ci. Donc ensuite, il y a eu craquage. Il y a eu gros craquage. Pour ceci, parce que alors je sais plus le prix, je crois que j'ai dû l'acheter 200 €, mais ça vaut beaucoup plus cher. J'ai vérifié 1 milliard de fois sur l'annonce que c'était pas à l'époque où ils avaient fait une collaboration avec H&M, parce qu'ils ont fait une collaboration avec H&M et les produits sont vendus hors de prix alors qu'ils sont de qualité inférieure. Il s'agit d'un sac Paco Rabanne que vous avez peut-être vu sur mon Instagram parce que je l'ai porté pour un mariage. Donc c'est le Nano, celui-ci. C'est le Nano. Alors il y avait la boîte d'origine, mais tout a été arraché. Mais je vois que c'est un Nano. Enfin, quand je dis Nano, c'est Nano, c'est pas Anneau. Hein. C'est le format du sac. C'est un tout petit. Donc là, oui voilà, ben j'ai le prix. Je l'avais acheté effectivement 200 €. Puisque j'ai la facture de la boutique que je garde avec. J'ai deux factures. J'ai une facture signée main. C'est ça. J'ai une facture, pardon, je bug. Hein. J'ai une facture signée main et j'ai la facture comme ça. Je pense qu'ils ont fait une facture spéciale parce que c'est un Paco Rabanne. Ouh, je vais y arriver. Est-ce qu'ils l'ont vérifié? Vous savez, j'avais eu ça avec mon sac Louis Vuitton que j'avais fait authentifier où ils avaient mis une autre facture à la main avec écrit nos sacs de luxe. Donc je ne sais pas s'ils ont quand même des gens qui font l'effort d'authentifier les choses. Là, nous avions la boîte d'origine, le pochon. Et l'étiquette Paco Rabanne, voilà. Voilà, ce produit est composé de plastique, voilà, donc les pampilles ont toujours été en plastique. Je ne sais pas si les premiers Paco Rabanne, je crois que les pampilles étaient en métal. Mais maintenant, elles sont en plastique, mais c'est bien un Paco Rabanne tout seul. Ce n'est pas une collaboration avec H&M. Alors... j'ai essayé de vous retirer la chaîne parce que la chaîne est très belle aussi. La chaîne, elle, est en métal. C'est qu'en fait, le sac se referme par un aimant et donc la chaîne est prise dans l'aimant en fait. Voilà. Voilà comment est le sac. Donc c'est le sac le plus connu de Paco Rabanne, hein, je pense. Je sais qu'ils font aussi en pampille translucide, doré. Voilà, mais c'est le plus connu. La chaîne est très belle. J'aime beaucoup la chaîne. Et la chaîne est vraiment très qualitative. Elle est plus lourde que le sac. Voilà, avec le petit P de Paco Rabanne. Donc il se tient comme ceci. Je ne le porte pas souvent parce qu'en fait les pampilles sont en plastique. Donc en fait elles sont très belles, hein, mais elles se rayent de peur. Vous voyez, il y en a qui sont déjà un peu usées, entre guillemets. Donc c'est pas qu'ils soient fragiles, mais c'est qu'en fait le fait que ce soit des pampilles argentées, même les dorées, hein, je pense, au bout d'un moment ça doit s'user en fait. Parce que un sac malheureusement se frotte à tout. Donc l'intérieur se compose d'un pochon en plastique. Le pochon en plastique en plus il peut s'enlever. Parce que je l'ai déjà enlevé. On va voir comment c'était fait. Donc voilà, c'est un pochon en plastique. Oh là là, excusez-moi, je suis fatiguée. C'est un pochon en cuir gris. Voilà, ici vous avez la plaque avec écrit Paco Rabanne dessus. Et le pochon, vous pouvez l'enlever en fait. Il n'est pas, vous voyez, il n'est pas accroché à la structure plastique des pampilles. Donc il peut se retirer. Je ne sais pas si c'est parce que certaines personnes ne veulent pas l'avoir à l'intérieur. Et il se referme. Vous voyez, hop, c'est magnétique. Voilà. Donc je disais, parce que j'ai dû brancher ma caméra, voilà comment il se présente. Vous voyez, il y a très peu de lumière. Et il reflète extrêmement bien. Parce que là, j'ai pas allumé de lumière chez moi. Et vous voyez comment il reflète avec la... Là, j'ai ma fenêtre, évidemment. Le nano, c'est bien. Alors, seul défaut, c'est que le nano... mon téléphone rentre juste dedans. Donc, voilà, c'est vraiment... Lui, clairement, c'est un sac d'apparat. Voilà, moi, je l'ai pris pour un mariage. C'était parfait. Vous le prenez voilà, pour un événement, hein, parce qu'il est tout petit. Enfin, le nano est petit, vous avez la format plus grand. Mais le mien est tout petit, donc on ne peut pas y mettre grand-chose. Évidemment, je ne ferai pas mes courses avec. Alors, pas que je ne suis pas extra. Hein. Il y a des gens qui mettent des sacs à main... extravagants ou des choses extravagantes pour sortir tous les jours. C'est pas le problème, c'est que celui-ci, j'ai vraiment peur de l'abîmer, donc je vais éviter de faire mes courses à Lidl avec, voilà, parce que je vais pas l'abîmer pour rien. Et aussi parce qu'il est vraiment tout petit. Je viens de voir en plus que là, il est rayé. Bref, il est vraiment tout petit, il est plutôt fragile. On peut pas y mettre grand-chose.
Donc voilà, c'est vraiment votre sac d'apparat. Et la chaîne est comme ceci en fait. La chaîne passe dans 2 anneaux. Alors comme ça reflète beaucoup, il a du mal à faire le zoom. Voilà. Et techniquement, vous pouvez la glisser pour la faire du coup plus grande. Mais elle rapproche les 2 anneaux les uns contre les autres. Donc quand vous l'ouvrez, en fait, c'est un peu gênant. Mais vous pouvez en faire un sac bandoulière, ce que je ne fais pas moi, parce que qui dit sac bandoulière dit qu'il est encore plus long et qu'il traîne partout. Donc voilà. Et vous allez voir, je vais le ranger, et c'est très drôle, parce que comme les pampis sont en plastique, je le range toujours délicatement, pour être sûr de ne pas les plier dans son sac de préservation. Donc je vais remettre les chaînes à l'intérieur, c'est le seul moyen que j'ai de le ranger correctement. Sans les chaînes, il est très joli aussi, hein. Il fait vraiment votre petit clutch. Et vous voyez, donc vous avez le sac qui est là, et à chaque fois que je le remets dedans, je fais très doucement, parce que les pampilles se promènent et que il faut que je range les pampilles pour pas qu'elles ne se plient en fait. Voilà. C'est pour vous dire à quel point il est beau, mais alors il n'est pas pratique. Il est vraiment pas pratique. Je vais pas dire que c'est une œuvre d'art, ce serait exagéré, mais on n'en est pas loin. Vous voyez, c'est vraiment votre sac que vous sortez. Clairement pour épater la galerie. Voilà, vous avez un sac Paco Rabanne, vous le sortez. Mais donc voilà, il est dans ma collection. J'attends un prochain événement. Vous voyez, parce qu'en plus, le sac de protection est vraiment à la taille du sac. Hein. Donc vous voyez, les pampilles, il faut vraiment faire en sorte qu'elles rentrent toutes droites. Faut pas qu'elles s'abîment. Bref, je disais, je le garde dans ma collection. Et il ressortira, alors certainement aussi sur un photoshoot. J'ai vraiment envie de faire un photoshoot mode, ça va venir. Hein. Il faut que je structure tout ça. Il sortira sur un photoshoot et à un prochain mariage peut-être. Ou certainement d'ailleurs je serai de mariage l'année prochaine, donc peut-être que je le ressortirai pour un mariage. Voilà, donc ça c'était pour une des pièces les plus chères que j'ai achetées. Parce que même les pièces récentes que j'ai achetées, que je vais vous montrer, je ne les ai pas achetées aussi chères. Là c'était vraiment un craquage. C'est-à-dire que 200 € c'est énorme pour un sac à main. Quand on sait que le Louis Vuitton, je l'ai trouvé à 150. Et que j'ai mis du temps à l'acheter parce que j'ai voulu vérifier que c'était pas une collaboration H&M, que c'était bien un vrai Paco Rabanne, enfin bref, que ça valait le coup. Par exemple, comme je vous disais, les carrés de soie que vous trouverez à la Belle Emmaüs à 250 € sur leur site, vous en trouvez des moins chers sur Vestiaire Collective. Donc très souvent, quand je trouve une pièce sur Emmaüs, je regarde sur Vestiaire Collective les prix qui se font et à quel prix ça peut être vendu. Parce que parfois, et même très souvent, des fois, Emmaüs revend des pièces plus chères que sur d'autres sites. Même sur eBay parfois. Vous pouvez trouver des sacs, ou des carrés Hermès sur eBay. Bon, faut être sûr que le vendeur vous arnaque pas, mais un peu moins cher que sur la Belle Emmaüs. Bref, c'était mon blabla. Je vous dis ça parce que, tout comme pour le luxe et le design, je suis autodidacte. Je suis autant autodidacte pour ça, encore plus même que pour l'ancien, puisque l'ancien, j'ai plus de connaissances. Donc, je ne suis pas à l'abri de faire une grosse connerie et d'acheter un truc qui soit faux. Donc voilà, je vous donne mes astuces. Moi je regarde déjà si le produit existe vraiment ailleurs par exemple, bref, si c'est pas une réédition, une collaboration. Voilà, il y a Vestiaire Collectif pour ça, il y a d'autres sites de revente de luxe que vous pouvez scanner comme ça, déjà ça peut vous aider à l'achat. Ensuite on va finir, parce qu'il ne faudrait pas que cette vidéo soit trop longue à monter vu que j'ai le cerveau affaibli. Il y a cette ceinture Moschino que vous avez vue donc dans un de mes shorts, voilà, donc là c'est pareil, ça a été un achat rapide, les deux derniers là c'était des achats rapides parce que comme je vous dis, je scanne sur d'autres sites les prix. La ceinture, je l'ai acheté 40 €, 45 €, sur Vestiaire Collective vous allez trouver soit à ce prix là, soit à 70 €, voilà. C'est juste que les frais de port sur Vestiaire Collective sont plus élevés que sur la Belle Emmaüs, donc une ceinture à 40 € serait revenue à, parce qu'en plus ils se prennent une com, peut-être à 50 € sur Vestiaire Collective. Bref, tout ça pour vous dire que je l'ai acheté, j'ai pas hésité. J'ai regardé vite fait si c'était une vraie. Donc derrière, en fait, toutes les pièces sont gravées. Made in Italy, il y a écrit Red Wall Made in Italy. Le M et le O sont fixés et en fait, ce sont les lettres du milieu qui se promènent. Cette ceinture, et vous l'avez vu dans la vidéo, dans le short, est petite, c'est à 85 cm je crois.
Eux, ils mettent taille 42, mais c'est taille 42 italien. Donc je crois que ça correspond à un 40. 40, moi je dis taille, mais c'est 40 tours de hanche. Moi, mes ceintures, je les porte à ma taille, qui est plus fine que le reste de mon corps. Mais celle-ci passerait pas à mon tour de hanche si j'avais un pantalon taille basse ou taille médium. Donc vous avez aussi ici le numéro, la marque Redwall pour les ceintures, et le fait que c'est en cuir, gna gna gna. Alors attention, voilà, ici vous avez tout. Ici c'est TG, ça va être Taglia, qui dire taille en italien, ou Taglia, je pense que je le prononce mal, 42. Bref, vous avez tout ici. Elle est en très bon état. Je frottais un peu les pièces parce que la dorure a un peu bougé. Il y a des petites taches, comme des taches un peu d'humidité, vous voyez là. Mais rien de grave. Et donc, comme je vous le disais, elle est trop petite pour mon tour de hanche. La taille, c'est juste. Voilà. Je peux la mettre à la taille. Hein. Je dis c'est juste, mais vous voyez, ça passe. Hein. C'est juste que une fois que je l'ai mise à ma taille, comment vous dire? Je vais la mettre. Hein. Voilà, je peux la mettre à ma taille, parce que j'ai vraiment un petit tour de taille par rapport au reste du corps, mais j'évite le buffet à volonté comme repas de midi. Hein. Voilà, je peux m'asseoir et tout, c'est pas le propos, mais voilà, c'est vraiment, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre parce que j'ai pris du poids, et du coup, voilà. Mais je suis pas contrainte dans cette ceinture. Hein. Mais c'est que sur le short que je vous ai présenté, elle est trop belle. Et elle ferait son petit effet hein, sur ce boubou, parce que ça me tiendrait la taille. Voilà, coucou. Et ce serait rigolo d'avoir ce... Alors je dis boubou, mais c'est caftan. D'avoir ce caftan avec ce souvenir d'Égypte, avec une ceinture Moschino plutôt kitsch. Hein, parce que c'est très bling-bling, là, la ceinture Moschino comme ça. Mais tout comme le caftan, d'ailleurs. Bref, je vous disais sur le short que je vous ai fait, elle était plus serrée, mais j'avais en plus mon pull. J'avais un gros pull, j'allais au travail, j'avais mon grand pull en laine. Mais voilà, aucun regret. Je pense pas que ce soit une fausse. Je suis même à peu près sûre que c'est une vraie. Le cuir est magnifique. Et surtout, elle n'est pas abîmée puisque c'est une ceinture qui est beaucoup portée. Vous le voyez au niveau des trous qui seraient un peu dilatés ou une grosse pliure. Là, la ceinture n'a pas été trop portée. 40 €, c'est très bien. Je vous dirais, si vous êtes fan de la ceinture, vous en cherchez une, allez sur Vestiaire Collective. Vous les trouverez à 50, 60. N'allez pas trop dessus parce que c'est pas une pièce rare de chez Moschino. À chaque saison, il en refait. Il modifie un peu. Il a fait le logo par exemple, de toutes les couleurs, donc avec des pièces en plastique, il me semble. Le logo où tout a fondu, entre guillemets, je vous mettrai des photos. C'est pas une pièce rare. C'est du prêt-à-porter, quoi. Voilà, c'est pas une pièce unique. Bref, donc ça se trouve à tous les prix. Mais si vous êtes fan, attendez la bonne occasion. Là, c'était vraiment l'occasion qui me l'a fait acheter parce que j'ai toujours aimé ces ceintures. Je vous disais, j'aime le look. Je vous mettrai la photo Chanel noir et doré. Cette ceinture sera parfaite pour imiter ce genre de look. Mais voilà, avec un peu de patience, vous voyez, on finit par tomber sur des pièces à des prix tout à fait raisonnables. Parce que 40 € pour une ceinture en cuir, ça c'est pas déconnant en fait. Donc voilà mes petits loulous, et on va finir par la dernière pièce que vous avez vue dans mon short, qui elle aussi a été un achat rapide. Dans mes souvenirs c'était 85 €, je vous remettrai le prix, 80 ou 85 €. J'aime les vestes, donc je ne vais pas faire de surprise parce que ceux qui me suivent sur cette chaîne et qui ont vu mon short l'ont déjà vu. J'aime les vestes. Celle-ci est en bon état. Je regarde un peu, elle a quelques bouloches, donc c'est une veste blazer. Ouais, elle a quelques bouloches. Mais rien de bien méchant par rapport à l'âge, je l'imagine années 80. Je vais vous la reboutonner. Enfin, reboutonner, non, parce qu'en fait, elle se ferme par des boutons pression. Parce qu'au début, sur la photo, je voyais les boutons, mais je fais, mais les boutons vont être impraticables. Alors, est-ce que j'ai mis lundi avec mardi? Est-ce que j'ai perdu un... Je sais. Qu'est-ce que c'est que cette diablerie? Je crois qu'il manque un bouton pression, ce qui est très étonnant parce qu'il n'y a pas de trou. Alors, il y a un bouton à l'intérieur du blazer. Bon, alors je vais vous le présenter comme ça, ce sera mieux. Je la raboutonnerai après, je suis désolée. Déjà que vous la voyez, elle est magnifique. J'adore la colorimétrie parce que c'est pas un noir. Quand il y a des reflets chocolat en fait. Mais j'arrive pas à savoir si c'est parce que les motifs sont roses que le cerveau ne voit plus la veste noire et la voit un peu chocolat. Vous savez, vous avez des effets d'illusion comme ça. Vous avez une couleur, on vous superpose une couleur par-dessus et votre œil voit la couleur de fond différemment. Mais il y a un espèce d'effet satiné, il y a quand même des reflets marron chocolat. Donc c'est une veste blazer
Thierry Mugler, donc c'est la ligne active. J'ai regardé récemment un reportage qu'ils ont sorti sur Arte sur la vie de Thierry Mugler. J'avais déjà vu le dernier interview de Thierry Mugler par Loïc Prigent. Donc Loïc Prigent, je vous mettrai sa chaîne. J'adore suivre ses vidéos. Si vous aimez la mode, bon à mon avis vous le connaissez de toute façon. Si vous aimez la mode, vous le connaissez. Et donc c'était très drôle. Après avoir acheté cette veste, ce qui a été très drôle, c'est que je suis tombée sur le reportage d'Arte sur Thierry Mugler que j'ai dévoré. Et je suis tombée sur une... ils ont fait l'interview d'un jeune couple, ils ne sont pas en couple, mais de deux amis qui ont créé une entreprise qui s'appelle Griffé. En fait, ils vendent des livres sur toute l'histoire d'une maison, et ils l'ont appelé Griffé parce que dedans, ils vont vous mettre les étiquettes, ça, qui vous permettront de dater, en fait, l'époque du vêtement. Ils ont fait Kenzo, ils en ont fait, j'ai bouffé le nom, ils en sont à leur 3e livre. Il y a eu Kenzo, il y a eu, je vous mettrai Kila parce que j'ai oublié, et le dernier livre, ironiquement, c'est pour ça qu'Arte faisait leur interview, et sur Thierry Mugler. Et du coup, j'ai pu voir qu'effectivement, moi, c'est un Thierry Mugler active, et la jeune fille explique que c'est une ligne prête à porter, mais prête à porter encore plus premium, c'est-à-dire encore plus accessible à n'importe quelle personne, c'est-à-dire que c'est pas de la haute couture. Et c'est pas du prêt-à-porter. Alors, ils ont quand même différents types de prêt-à-porter. Par exemple, Yves Saint Laurent, la marque Yves Saint Laurent a son prêt-à-porter rive gauche, que je retrouve très souvent en friperie, hein, parce que je pense que c'était l'entrée premium de cette marque. En fait, vous pouviez acheter plus facilement ce type de vêtements. Donc là, c'est le cas. Il n'empêche que ça a beau être sa ligne premium d'entrée de gamme, on va dire. Il est tout matelassé, il est épais, il a ses belles épaules, il est extrêmement bien coupé, et c'est une coupe Thierry Mugler dans le style. Donc je vous disais, en fait, il a des boutons pression, ce qui fait que ces boutons que vous voyez là sont uniquement décoratifs, parce que je me suis dit, des boutons comme ça enfilés, ça doit être l'enfer, ils sont magnifiques. Et dedans, vous avez un petit bouton pour bien tenir votre veste. Donc je vais vous le reboutonner pour que vous voyez mieux la forme. C'est un 42, c'est un 42 des années 80, donc ou 90, je n'ai pas encore bien authentifié. Bon, on va dire que je rentre dedans. Et alors, il y a toujours des choses étranges chez Thierry Mugler, parce que j'ai une veste comme ça. Des fois, on ne sait pas trop comment c'est fait pour être accroché. Je vais y arriver, hein. Je vais trouver, parce que je trouve même pas... Ah, il est là. Je ne trouvais pas le bouton pour accrocher. Voilà. Pour accrocher tout ça. Par contre, je ne comprends pas, j'ai un bouton pression qui ne sert à rien. Sauf que si le bouton pression manquait... J'ai un bouton pression qui n'a pas son copain. Mais si le bouton pression manquait, j'aurais un trou dans ma veste. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez celui-ci là? J'ai ça, mais il n'y a rien en face. Il n'y a absolument rien. Mais il n'y a pas de trou. C'est pas un bouton pression qui serait tombé avec le temps et qui se sera arraché. C'est très étrange. Donc alors je revérifie, hein, parce que je peux me tromper. Mais je ne le trouve pas. Voilà. Donc, il va rester comme ceci. C'est un mystère, je ne sais pas pourquoi. Et je vous disais, une coupe Thierry Mugler, vous voyez, il y a toujours cette asymétrie, vous le voyez en bas du blazer. Il y a un pan du blazer qui est plus bas que le reste. Voilà. Et toujours croisé, enfin, très Thierry Mugler. Donc, il est en bon état, je vous disais. Là, je l'observe un peu plus. Bon, là, il a un petit peu de couture qui a bougé. Il a quelques bouloches parce que, évidemment, malheureusement, c'est une matière un peu satinée qui doit s'accrocher un peu partout. Vous voyez, il y a des fils. Enfin, vous voyez, oui, non, parce qu'il fait des zooms sur moi, mais vous avez des petits fils au niveau des roses, des motifs roses, qui sont ressortis, mais vraiment rien de bien méchant. Alors, je fais ça avec mes mains parce que j'ai les mains sèches à cause de mon travail et je sens que moi-même, vous voyez, j'accroche un peu. Vous savez, quand vous touchez un tissu, vous sentez que votre main accroche. Donc, si je pouvais porter des gants pour le présenter, je porterais des gants. Je suis vraiment amoureuse de ce blazer, donc je veux qu'il reste bien, vous voyez. J'aimerais qu'il ne s'abîme pas, il est très très beau. Et en plus, vous avez un effet de relief, j'avais pas fait attention, vous avez donc le carré rose ici. Ne fais pas le zoom sur moi, je suis inintéressante, petit zoom. Vous avez un carré rose ici, je ne sais pas si vous verrez, vous avez un effet d'ombre. Il y a du noir autour du carré rose qui vous donne un effet d'ombre en fait. Là, vous le verrez plus ici, vous voyez. Il y a un effet d'ombrage, voilà, qui donne du relief au carré. Donc, je dirais années 80, mais il est peut-être années 90.
Malgré le fait que je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas l'autre moitié du bouton pression, il est en très bon état. Alors sur la vidéo, vous avez vu que je l'ai essayé. Je suis serrée dedans, comme je le disais, c'est un 42 des années 80-90. Moi maintenant, en buste, je fais un 40. Et je rentre dedans, mais je ne peux pas porter de choses en dessous, ce qui est idiot. Parce que je vais pas être à poil sous ce blazer, quoique rien m'habille. Bref. Trêve de plaisanterie, je le garde, voilà. Alors c'est pas ma pièce Thierry Mugler la moins chère, étonnamment, parce que c'est quand même 85 €, mais je suis absolument pas déçue de toute façon quand je l'ai vue apparaître. En fait, elle est apparue, j'ai fait des recherches, j'ai réfléchi 2 minutes, et je l'ai mis dans mon panier, voilà. Je suis à peu près sûre que cette veste ne serait pas restée longtemps sur leur site, même si c'est la gamme active de Monsieur Mugler, elle serait partie extrêmement vite. Et j'ai oublié quelque chose, je reviens. Je suis un peu brouillon, mais là c'est la veste. Cette veste a un effet sur moi comme les chapeaux, c'est-à-dire que je vais dans tous les sens quand je parle. Donc je vous disais, je suis à peu près sûre que cette veste ne serait pas restée longtemps. C'est quand même une très très belle veste. Je ne sais pas si vous avez fait attention, en plus elle a la signature Mugler parce qu'elle est légèrement évasée. Vous voyez, elle a un petit peu à basque, entre guillemets. Voilà. Et ce que je suis allée chercher, c'est qu'en fait, donc cette veste me vient de la boutique. Voilà, c'était bien ça. Friperie Insertion Marseille. Sur mon short, je n'étais pas sûre. Voilà. Et si je le précise, c'est parce que vous l'avez vu depuis le temps que je commande sur la belle Emmaüs et que je devrais être sponsorisée. Je ne suis toujours pas. Comme vous avez pu le voir, c'est pas souvent qu'il y a des cadeaux. Alors c'est pas grave, hein, c'est pas une obligation. Mais alors là, j'ai été gâtée. Vous l'avez vu sur le short, en fait, j'ai ouvert la poche. Et m'attendant à n'avoir que le blazer, j'ai retourné les sacs. Et en fait, il m'avait mis, alors c'était trop mignon. Bon, je suis en plein régime. Je viens de perdre 1 kilo. Je perds, je reprends, mais j'essaie vraiment de m'y tenir. Si je dis ça, c'est parce qu'ils m'ont offert des bonbons. Voilà. Quand une femme achète un blazer, n'offrez pas les bonbons. Non, c'est parce qu'elle essaie de rentrer dedans, en fait. Mais par contre, voilà, il y a eu ses premiers cadeaux. Il y a eu 2 échantillons de chez Roger Egalé. Et Roger Egalé, j'ai un bon souvenir, c'était les parfums qu'achetait ma tante. Ça vaut plutôt cher quand même, ça il me semble, Roger Egalé. Et pour moi, dans mes souvenirs d'enfance, ce sont de très bonnes senteurs. Donc on a fleur d'osmanthus. Et ils m'ont mis bois d'orange, donc en cadeau. Et ils m'ont mis aussi des échantillons. Donc moi je prends, hein. Je trouve ça adorable. Donc un lait hydratant. Après on aime ou pas. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas avoir ça en cadeau parce qu'ils ne savent pas la date, c'est peut-être dépassé. Moi je ne suis pas bégueule. Hein, donc moi du moment qu'on me fait un cadeau, moi je suis contente. Voilà. Ils auraient mis que la sucette, j'aurais été contente. Donc on a ceci qui est toujours utile parce que je vous dis, là où je travaille, il fait froid, donc ma peau ça sèche. On a Aven sérum correcteur, affine les pores, donc ils ont dû dire que j'étais vieille. Et ils ont raison. Et ensuite, crème de jour fondamentale. Et tout type de peau sensible, ce qui me va très très bien. Donc voilà, donc du coup, vous voyez sur ma vidéo, je bug un peu parce que tellement plus l'habitude d'avoir autant de cadeaux. Donc merci à eux. Je sais que sur leur site, enfin pas leur site, vous savez, la belle Emmaüs regroupe plusieurs Emmaüs de France. Donc je sais que chez eux, Friperie, alors c'est Friperie Insertion Marseille, ils ont pas mal de belles pièces. Alors parfois, je trouve un peu cher. Quand je dis de belles pièces, c'est des pièces de designer. Donc parfois un peu cher, parfois à un prix que je considère comme raisonnable. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur la partie La Belle Emmaüs qui est consacrée à Friperie Insertion Marseille. Et voilà mes petits loulous, mon haul s'arrête ici. J'espère que mes dernières folies vous auront plu. Là, je lutte pour ne pas acheter d'autres trucs sur le site La Belle Emmaüs parce que c'est pas le moment. Mais ils ont de très belles pièces en ce moment qui ressortent, ils baissent les prix. Ils me tentent, hein, ils me tentent. Hein. Je devrais être sponsorisée par eux depuis le temps. Ça va faire au moins 8 ans que j'achète ces œufs. Enfin, depuis qu'ils ont ouvert leur site, en fait. Donc, il serait peut-être temps de me sponsoriser, en fait, s'il vous plaît. Bref, voilà mes petits loulous. Je vous embrasse très très fort. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce look extra vous aura plu. J'espère que vous allez bien. Surtout, que tout va bien pour vous. Je vous embrasse. Et comme toujours, faites ce que vous voulez dans la vie. Mais faites-le bien. Et je vous dis à la prochaine. Et soignez-vous surtout. Prenez de la vitamine C. La vitamine C, c'est important.